Geoffroy, maintenant, on parle de combien ? Combien on peut transmettre ? Et je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on allait répondre à cette question sans avoir aucun droit à payer à ses enfants. Alors, merci Sophie. Bonjour Joël. On rentre maintenant donc dans la folle aventure de ce qu'on appelle les droits de mutation à titre gratuit. Mon Dieu. Voilà, c'est-à-dire que ce sont les impôts qui vont s'appliquer à tous les transferts d'un patrimoine à un autre à titre gratuit. Donc, on parle de la donation et également de la succession. C'est à peu près les mêmes règles qui s'appliquent dans les deux cas, avec quelques particularités pour la donation, si ce n'est que la succession, ça s'applique quand on est mort, alors que la donation, ça s'applique de son vivant. Je pense, Joël, que tu préfères qu'on parle de donation aujourd'hui plutôt que de succession. Oui, on va laisser vivant un petit peu encore. On va rester sur cette question. Merci, c'est gentil. Alors, les donations... tu vois, il y a un certain nombre de cas dans lesquels on doit les déclarer absolument. Il y en a d'autres dans lesquels on ne doit pas forcément les déclarer. On ne va pas rentrer dans ce détail-là. Mais sache que si une donation n'est pas déclarée, elle devra dans tous les cas être taxée au moment du décès de celui qui a donné. Donc, en réalité, fiscalement parlant, il n'y a pas objectivement d'intérêt à essayer de ne pas déclarer une donation qui a été faite. Surtout que l'intérêt, il est civil. On l'a vu avec Gaël et Frédéric, c'est que ça permet d'organiser la transmission du patrimoine, d'être au clair avec les différents héritiers, de savoir si on respecte les quotités disponibles ou pas. Donc ça, c'est fondamental. Mais également au niveau fiscal, on va le voir dans une seconde, les exonérations et les abattements qui s'appliquent, ils sont dits rechargeables. C'est-à-dire que tous les 15 ans, on recharge la batterie. Une nouvelle déclaration, enfin une nouvelle donation qui sera exonérée d'impôts ou qui bénéficiera de l'abattement. Et pour faire démarrer ce délai de recharge, ce délai de renouvellement de cette franchise, il faut déclarer. Et il faut déclarer. Donc, si on veut que les abattements se régénèrent, il faut le dire. Ce que je comprends à ce stade, c'est que déclarer ne veut pas dire que je vais payer. Alors, c'est justement parce que, en fonction de ce que tu donnes et à qui tu donnes, eh ben, tu vas pouvoir bénéficier d'exonération ou d'abattement. Alors, justement, les montants. Alors, dans ta situation, on va rester donc dans celle de deux parents qui ont deux enfants et qui veulent soutenir leurs enfants qui ont besoin ou à qui tu voudrais faire un cadeau, de donner une somme d'argent significative. Eh bien, tu vas pouvoir bénéficier tout d'abord d'exonération. Une première exonération qui concerne les dons familiaux en espèces, dans la limite de 31 865 €. Alors, quand on parle d'espèces, c'est évidemment les espèces sonnantes et trébuchantes, comme on disait avant, mais également les virements, les chèques et les mandats postaux et autres. Donc, une somme de 31 865 € peut être donnée par parent et par enfant pour une durée de 15 ans. C'est-à-dire que si on fait les calculs dans ta situation, toi et ton épouse, vous pourrez donner 63 730 € chacun à vos deux enfants. Et donc pour les deux enfants, ça fait quand même 127 460 € tous les 15 ans. C'est pas mal. Alors on peut peut-être juste préciser quand même qu'il y a des limites, c'est-à-dire qu'il faut... Deux limites. Voilà, sur l'âge. Cette déjà, il faut avoir l'argent. C'est premièrement, il faut. C'est un détail. Évidemment. Il faut avoir les sous déjà. Alors, c'est donc trois limites. Une première, effectivement, d'avoir les moyens de le faire. La deuxième, c'est que le donateur, c'est-à-dire toi et ton épouse, ayez moins de 80 ans. Et par contre, que les enfants soient majeurs ou mineurs anticipés. Je crois que tu m'as expliqué avant le début de l'émission que c'était le cas. Donc, tu pourras appliquer cette donation. On continue peut-être sur les abattements classiques, Geoffroy. Alors, les abattements classiques concernent l'abattement en ligne directe. Alors ça, c'est connu, on va dire, de tous parce qu'on en parle beaucoup. C'est un abattement de 100 000 € par ascendant et par enfant qui, également, est renouvelable tous les 15 ans. C'est-à-dire que dans ton cas, vous êtes deux époux, 100 000 € par époux, ça fait 200 000 € pour toi et ton épouse. Vous avez deux enfants, ça fait 400 000 € en tout. Et cet abattement se recharge tous les 15 ans et en plus se cumule et s'additionne avec le don d'espèces que l'on a vu juste avant. Donc ça fait quand même, voilà, si tu as des sous sur ton compte ou des biens, ça fait presque 527 000 € tous les 15 ans. Et donc si Dieu te prête vie pendant plus de 15 ans, ce que je te souhaite vivement, eh bien tu pourrais donc donner jusqu'à 1 054 000 € à tes enfants par période, enfin, dans une période de 30 ans, ce qui donc est une somme qui est tout à fait significative. Pour bien préciser quelque chose,
en effet, on peut donner ces sommes d'argent aux enfants, mais comment ? Est-ce qu'on va voir un notaire ou pas ? C'est ma question. Et voilà, est-ce qu'on doit Pardon, déclarer ? je te l'ai un petit peu c'est ma devancé question parce que c'est... j'ai compris que j'étais largement en dessous, mais maintenant je veux savoir comment Comment on fait ? comment je fais concrètement. Alors, le conseil qu'on va donner pour être un petit peu rapide et efficace, c'est évidemment d'aller voir un notaire. On dit, mais est-ce que c'est obligatoire ? Non, c'est pas obligatoire quand on donne de l'argent. Quand on donne un bien immobilier en nue propriété, là, le notaire est incontournable. Et heureusement, pour prévoir les clauses qui sont adéquates. Quand on donne de l'argent, je te conseille quand même fortement d'aller voir un notaire. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir faire une donation de partage. Là, pour le coup, on peut faire des lots de sommes d'argent. Et ça permet surtout de figer les valeurs. Ça veut dire quoi ? À ton décès, les enfants ne vont pas se dire « Qu'est-ce que tu as fait avec les 100 000 euros que papa t'a donné ? J'ai joué au casino et j'ai plus rien. » Bon. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ? Moi, j'ai très très bien placé. Moi, mes 100 000 euros, ils sont devenus 200 000 euros. Eh bien, figure-toi que si tu ne vas pas chez le notaire faire une donation partage, celui qui a été bon gestionnaire va devoir indemniser son frère des dommages. C'est alors très que l'autre a injuste. juste joué au loto. Pardon pour les cas un petit peu mais extrêmes, c'est mais vrai, c'est ça. on le voit très souvent. Une donation partage sert à figer les valeurs. Je ne sais pas si tu veux... Et ça favorise la paix des familles. Exactement. Ça, c'est vraiment indispensable. Exactement. Et même si on ne peut pas faire de donation partage, on va aussi voir son notaire. Même si on n'a qu'un enfant, par exemple, ça peut aussi être intéressant d'aller Pour voir. aménager des clauses, parce qu'on fait des clauses dans nos contrats de donation. Donc c'est vraiment important que tout se fasse avec le médecin de famille du droit, qui est le notaire.